Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hier, un petit peu de price action ennuyeux pendant la session européenne, il s'est absolument rien passé. Session, session US, on a eu quelques petits rebonds ici au niveau Bitcoin. Pareil, c'était pas fou, avec un petit short squeeze pendant la nuit ici. Tandis qu'on est en train de rendre. Donc globalement, on n'a pas de direction claire sur le marché. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que on est en train de poser le bottom d'un nouveau range, c'est-à-dire un range qui serait un petit peu plus grand. Par exemple, on pourrait envisager CI ou CI avec, j'imagine, pas mal d'excitation et dire on va ranger pas mal de temps là-dedans. Donc, est-ce qu'on est plutôt dans la partie basse parce qu'on a eu quand même un petit W4 heures ici sur le Bitcoin. Ce qu'on constate, c'est que chaque squeeze est plus ou moins suivi d'un manque de jus caractéristique et, et donc aussi d'un manque de conviction. Donc, vu que la tendance globale est baissière, c'est pas évident de se dire que c'est forcément ici le bas de notre range, mais ça pourrait très bien être le haut de notre range. Donc voilà, ça c'est pour mettre un petit peu, c'est pas pour vous mettre du doute dans vos comment ça s'appelle, dans vos processus décisionnels. C'est simplement un constat de ce qui s'est passé hier. Donc en général, les marchés rebondissent après une grosse chute et une consolidation. Mais on a un contexte qui est quand même assez bearish. J'aimerais aussi faire remarquer, c'est que hier, on a eu pendant toute la session américaine un S&P 500 qui était plutôt baissier, tandis que Bitcoin était neutre. Voilà. Et la corrélation n'a commencé que hier, pendant la session US, au moment de la remontée. Donc on avait une corrélation qui est revenue qu'au moment de la session américaine et que dans la partie haussière. Partie baissière, Bitcoin n'était pas trop intéressé pour descendre plus bas. Donc ça peut être des éléments un petit peu importants à considérer si c'est quelque chose que vous considérez. Par exemple, voici ici un Bitcoin neutre, rangy, avec un S&P 500 qui descend. Un S&P 500 qui monte, un Bitcoin qui monte. Donc actuellement, Bitcoin fait une petite force relative un petit peu supérieure. Personnellement, je n'ai pas de play particulier. J'ai un biais bearish prononcé, ça vous êtes au courant. C'est souvent mis sur la chaîne. Après, hier, j'ai tenté des longues sans trop de succès à cause du manque de jus. Au niveau des résistances, on pourrait les identifier ici comme étant importantes. On est passé au-dessus justement de la zone qui était significative, 16 700, donc la moitié qui était plutôt perdante d'hier, donc on est toujours en train d'osciller autour du point de contrôle. Et hier, la majorité des vendeurs avaient raison, et aujourd'hui la majorité des vendeurs ont tort. Donc ils sont potentiellement coincés avec toute la bande de ceux qui ont vendu sous les 16 000, et il y en a, voilà, ici. Donc, est-ce qu'il y a moyen de prendre une décision là-dessus à mon avis, non. Ça se trade dans l'idée de range, éventuellement. Personnellement, je suis plus à l'aise avec un... Contrairement à d'habitude, où le Bitcoin nous a habitués où c'est mieux de le counter. C'est-à-dire, c'est... du temps de Sam, on pouvait dire, ici, c'est un bon achat. De mon point de vue, c'est une meilleure vente ici que là. C'est-à-dire qu'un Bitcoin qui monte, j'aurais pas trop envie de le vendre parce que n'empêche qu'on a pas mal lessivé. Donc le voir avoir de la force et commencer à se positionner vendeur alors qu'il commence à avoir de la force, c'est relativement dangereux. Faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de stablecoin sur le côté et donc qui pourrait donner du jus à une petite poussée. Et donc si jamais il y a short squeeze, on n'a pas envie forcément de se mettre en travers d'un début de force parce que le début de force est souvent suivi par plus de force. Donc personnellement, je suis plus à l'aise à vendre les supports dans ce genre de conditions. Je ne sais pas si c'est ce que le public fait, mais par exemple, vendre les supports, pourquoi ? Parce que la question se pose moins. C'est ok, c'est un support, mais n'empêche que la conviction des acheteurs, elle commence à être vacillante. Et du coup, par exemple,
Personnellement, je suis plus à l'aise à vendre un Bitcoin par ici, même si c'est un support, voire carrément dans cette zone-là, plutôt que de le vendre dans le haut du range qui pour moi est susceptible de casser dès que les gens retrouvent un petit peu confiance en eux. Donc maintenant tout ça c'est du day trading, c'est du faible unité de temps. J'aimerais aussi faire remarquer que Litecoin a su performer hier et il a un beau graphique, notamment en daily. Ça rame à mort aujourd'hui. Hop là, on va virer les volume profile pour plus de lisibilité. On a un gros rallye 4 heures qui est coincé sous les résistances, mais quand même avec une force significative. Sans compter que sur la gauche, on a un weekly W et là, on fait un W daily. Ok, on a probablement des gens qui sont coincés ici par là, mais la force est intéressante. Je dirais que ici, c'est tendu dans les conditions actuelles, mais c'est pas dégueulasse du tout. Et même, je dirais que c'est un bon candidat à un swing trade. Donc, sans prédiction du futur, juste dire, ok, il a fait le taf de nettoyer les acheteurs. Maintenant, il montre de la force. Pourquoi pas envisager un swing trade sur lequel on aurait tort à 25% de distance du prix, ou un peu moins si vous voulez maximiser votre taille de position. Genre 20% du prix, ça paraît complètement acceptable pour dire que l'idée de trade, elle est plus valide et profiter de la force actuelle pour aller viser, pourquoi pas, les $100 psychologiques. Donc pour moi, c'est un trade qui me paraît complètement cohérent avec un bon risque-récompense 3 pour 1. Ça veut dire pour 100 balles perdues, 300 balles gagnées. Dans les conditions actuelles, arriver à avoir un truc bull, c'est intéressant. Autre chose qui est quand même intéressant, bon maintenant, il est coincé dans le même range depuis toujours. Et aussi, c'est difficile pour lui. Mais pourquoi je regarde Litecoin? C'est parce que depuis 2017, la plupart des anciens qui ont été dans les cryptos ont déjà vu Litecoin comme étant le précurseur du Bitcoin. Ça veut dire qu'un Litecoin fort, en général, ça indique potentiellement un Bitcoin fort. Ça a souvent été un leader par le passé. Il y en a eu d'autres, des coins comme ça, mais Litecoin en fait partie. Donc même si vous ne le tradez pas, jetez un œil dessus et voir un Litecoin plutôt enthousiaste, c'est plutôt bon signe si vous êtes crypto bull, ou en tout cas Bitcoin bull. Voilà. De ce que je vois, je vais vous montrer un petit peu les CVD. Du côté de Bitfinex, ils ne sont pas très chauds. Ça veut dire qu'a priori, les pumps sont des occasions de vente. C'est pas très bon signe parce que Bitfinex, c'est aussi des OG, enfin des Olfac ou des anciens. Deribit aussi, dès qu'ils ont l'occasion, va plutôt vendeur. Donc, malgré des jolis petits graphiques, des jolis petits W, on a quand même des acteurs importants ici, Bitfinex et Deribit, qui sont plutôt vendeurs. On n'a plus FTX dans la liste. FTX était quand même un bon moyen de sniffer le marché, donc on est un petit peu à l'aveugle ici. Donc c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Maintenant, si vous voulez pas faire de day trading et que vous voulez pas faire un pari un petit peu aveugle, je dirais qu'il serait quand même raisonnable de penser que il faille reconquérir les 18 000 et quelques avant d'envisager passer haussier long terme sur le Bitcoin. Et c'est mal barré en fait. Exactement comme je vous avais dit la dernière fois dans ma dernière vidéo, j'ai envie d'être bull, et après quand j'explique que j'ai envie d'être bull, le constat c'est qu'on est dans la Bollinger, et la Bollinger en général c'est glissade vers le bas. L'idée n'a pas changé. Si on veut annuler la glissade vers le bas, il nous faudrait une clôture dans les 18 400, 19 000. Ça n'enlèverait pas les plus bas sommets, plus bas creux de l'équation, hein. Mais pour certains acteurs, ça pourrait dire ouf, ce n'était qu'un spring de week-off. Ça veut dire ici, vous voyez, petite accumulation. On va chercher la liquidité, on réintègre. Ceci n'était qu'une déviation, un affreux cauchemar, et hop, YOLO. Voilà. C'est improbable que ça arrive, super improbable que ça arrive.
Maintenant, tout peut arriver. Mais voilà. Sachez que avant ça, se positionner long terme sur le Bitcoin en disant tout va bien se passer, c'est bon, on croise les doigts et tout. Ici, c'est la confirmation d'une cassure, d'une tendance baissière, d'un support. C'est la confirmation et l'acceptation avec une belle bougie weekly. Et pour l'instant, le prix ne réagit pas tant que ça, voire quasiment rien du tout. Donc on est clairement dans une acceptation baissière ici du mouvement. Et avec l'impact que peut avoir le Bitcoin sur l'ensemble des cryptos, c'est pas bon signe pour l'ensemble des cryptos. Voilà. Maintenant, voilà, bip repaired. Soyez prévenus. Voilà. Je vous rappelle que bientôt, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine, enfin, dans quelques jours, ce sera la fin du Black Friday. Ça veut dire que dans notre service avec Captain Lama, on accompagne des traders. Actuellement, ils sont plus de 700. On a bonne réputation. On a pu sauver des culs, changer des vies et certainement changer la perspective des gens sur le marché en général de manière pertinente. Donc si vous voulez accéder à ça et faire partie d'une communauté qu'on appelle un safe space, enfin que j'appelle un safe space, c'est-à-dire c'est bien peut-être le seul endroit où on va pas vous faire le cul, eh ben venez, on est bien, c'est sûr, on est un petit peu dans notre communauté, on est un petit peu avec une autre approche qui n'est pas celle du public, quoi. C'est une autre approche et c'est tout autre. Et vous n'avez pas idée. Voilà, on est entre cousins. Donc vous n'avez pas idée de commencer, de passer de l'autre côté. Sachez que n'empêche que ça peut être une bonne idée de le faire. Je vous laisse lire les reviews, simplement venir sinon dans le Discord Alpha Team, dont le lien en descriptif. Regardez ce que les gens ont à dire. Et puis voilà. Il y a des gens qui me disent est-ce que je dois prendre le Alpha Elite plutôt que Alpha Fondation? La plupart du temps, la réponse est non. Hein, sauf si vous voulez vous orienter scalper. Voilà, la plupart du temps, vous aurez pas trop d'une année pour intégrer les fondations. Et quel que soit votre niveau d'expertise, hein, disons qu'avec votre expérience, vous êtes en train de glisser expert dans certains types d'analyse technique, par exemple, ou en tout cas vous devenez meilleur, il y a quand même beaucoup de fondations à poser. Beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas c'est une bonne dépense, c'est toujours mieux que de les perdre sur les marchés et de ne pas s'être donné l'opportunité de savoir ce qui se passe ici. Allez, sur ce, bon week-end à vous, protection du capital, pas la peine de jouer héros, à quoi bon jouer héros? Le problème quand on joue les héros, c'est que si votre carrière elle se repose sur un trade, il suffit que ce ne soit pas le bon trade et puis c'est fini. Donc no héros allowed. Juste des risques mesurés, up ou down, et puis les sous-sous dans la poche, et ça ira très bien comme ça. Allez, sur ce, bonne journée à vous, et à la prochaine.